Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans, alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie, j'ai fait différents essais pour améliorer les choses et petit à petit je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors, je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. C'est tout un chemin pour transformer la colère et la tristesse en joie et pouvoir naviguer souvent sur le tapis magique du flow. Moi, j'arrive très vite sur ce tapis magique du flow lorsque j'écris et lorsque je fais des passerelles entre les infos et les personnes. Alors voilà pourquoi, en février 2019, j'ai écrit d'un trait mon livre de témoignages sur mon parcours avec ce fil conducteur du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Puis j'ai un peu patiné pour trouver comment le publier et finalement je l'ai auto-édité sur Amazon en version papier et en version numérique. Puis j'ai super patiné à ne pas savoir comment le faire connaître. Je me suis vraiment empêtré les pieds dans le tapis. Il faut dire que pendant toutes ces années, j'ai été dans ces hauts et ces bas de la fibromyalgie. Je n'ai jamais parlé de ma maladie à personne, juste à mon père et à mes 2 amis d'enfance. Pourquoi ? Je ne sais pas. À la fois parce que la douleur et les complications pour tenir au boulot et au quotidien, ça prend toute l'énergie. Et puis finalement, je pense que je vivais ça comme une forme d'humiliation, la honte de ne pas être parfaite et fiable à toute épreuve. Et puis, tout ce manque de reconnaissance de la maladie, finalement, à force d'entendre que notre maladie, ça n'existe pas, c'est rien, on devient rien, c'est terrible. Alors non, il ne faut pas se laisser aller dans ce maudit cercle vicieux, cette pente pas douce de la précarité et de l'isolement, de la perte de confiance en soi et de tout espoir de jours meilleurs. Car oui, on peut garder le contrôle sur son projet de vie et faire des choix pour préserver ou restaurer son autonomie, en fait, être acteur de sa vie. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai travaillé avec des coachs sur différents sujets et objectifs. Et voilà comment, en 2018, j'ai décidé de travailler sur mon coming out, car oui, on peut bien appeler ça comme ça, tellement ça me prend d'énergie à transformer mon parcours de souffrance en un nouveau chemin de joie et de réussir à le communiquer. La première étape de ce coaching a été la production de ce fameux livre en février 2019. Et puis voilà comment 2 ans plus tard, en février 2021, je lance ce podcast avec aussi un blog et un compte Instagram et Facebook. Oui, la totale, car je veux vraiment partager. Et cerise sur le pompon, j'ai invité ma coach pour la première saison du podcast. Je vais faire une relecture de mon livre et ma coach va me poser des questions pour que ça soit plus convivial à suivre pour toi, cher auditeur, et parfois aussi pour me pousser dans mes retranchements. Alors, je vous la présente. Anne-France Aumont est coach certifiée et sa mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à déployer leur potentiel. Elle a un sacré coup de marteau, c'est-à-dire qu'elle a vraiment l'art de poser les questions et de nous amener à puiser au fin fond de nous pour sortir l'essentiel, ce qui fait vraiment du sens. C'est pas toujours rigolo, mais c'est le principe du coaching. Avancer par objectif avec cohérence sur ce qui nous tient à cœur. Bon, allez, je vous la présente. Bonjour Anne-France Aumont. Tu nous en dis un petit peu plus sur ta manière de voir le coaching ? Bonjour Hélène. Alors, le coaching, pour moi, c'est accompagner la personne à se révéler à elle-même. À l'aide du processus du coaching et grâce à la relation de confiance établie entre les deux personnes, le coach
accompagne le coaché dans sa recherche et sa découverte de lui-même, sans lui donner de conseils ou de directives. Le coach ne sait pas ce qui convient ou pas au coaché. Il suit le processus pour amener la personne à être le plus possible en accord avec elle-même et à découvrir ses propres solutions. Nous sommes dans la relation humaine et pour cela, nous devons être vigilants au respect de l'autre. Il n'y a pas d'un côté un sachant ou un non-sachant, mais un échange qui amène à la réflexion et à l'analyse de soi et de ses comportements. Alors, pour garantir cette posture de neutralité, le coach doit respecter plusieurs choses. D'abord, un code de déontologie établi par des organismes fédérateurs du métier. En ce qui me concerne, moi, j'adhère à l'EMCC. Être lui-même dans une démarche de réflexion sur sa pratique de coach, ce qui veut dire être supervisé par un pair ou une supervision collective ou individuelle, et être dans une démarche d'analyse de lui-même, ce qui passe par un travail thérapeutique indispensable pour moi, pour être capable de comprendre aussi ce qui peut se jouer chez lui lors des séances de coaching. Alors Hélène, pour reprendre comme lors de notre première séance de coaching, une des premières questions que je pose, est-ce que vous préférez le vouvoiement ou le tutoiement ? Oui, je préfère qu'on se tutoie. C'est ce que je t'avais dit à l'époque. Et pour le podcast, je préfère qu'on continue. C'est la vraie vérité. Et puis, je tutoie aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est plus convivial. Alors voilà, tu es prévenu, cher auditeur du podcast. Bon, sinon, Anne-France, tu peux raconter aux auditeurs comment est apparue l'évidence du livre ? Oui, alors tu parlais tout à l'heure de ton coming out, mais lors du coaching, m'est apparu que tu avais un blocage par rapport à l'écriture. Et tu avais à la fois un blocage alors que tu étais doué pour l'écriture. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est émergé lors du coaching. Et en travaillant sur ce blocage, tu as pu, pour la première fois, faire ton coming out en écrivant ton livre sur ta maladie. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important puisque c'était la première fois que tu en parlais. Et puis maintenant, il y a ce podcast qui est l'illustration de ton travail, comment c'est en coaching et que tu développes. Alors, je constate que tu es mieux dans ta peau, plus épanoui maintenant que la première fois où nous nous sommes rencontrés. Le coaching est un des facteurs, mais pas le seul. Et je suis très fière d'avoir pu t'accompagner dans cette prise de conscience et la révélation de tes talents. Oui, je t'en remercie. On a fait un sacré chemin, c'est vrai. Et puis, finalement, le livre amène nos podcasts maintenant, car je tiens vraiment à partager mon témoignage et donner de la voix. C'est le cas de le dire. Donner de la voix à cet état d'esprit positif qui consiste à dire qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Alors, cher auditeur, je t'embarque avec ma coach Anne-France Aumont pour 22 épisodes de la saison 1 de ce podcast que tu peux écouter dans le confort de ton canapé ou lorsque tu fais ta marche quotidienne dans la nature. Mon livre a été construit en 21 épisodes, en 21 chapitres, avec chacun un mot-clé. Tu vois, genre 21 mots pour découvrir tous les mots de la fibromyalgie. Je rajoute un épisode d'introduction, celui-ci, et voilà, paf, ça fait 22 épisodes, grosso modo 10 minutes chacun. Parfois, tu auras l'impression que je lis, c'est parce que je lis un petit peu le livre. Et puis sinon, j'apporte un nouveau regard de ce que j'ai appris ou mûri pendant ces 2 années. Mon livre, c'est juste mon témoignage, en toute authenticité, en toute humilité, sans drapeau ni cheval de bataille, sans tambour ni trompette. Je suis toujours malade, je vis mieux avec, mais je vis toujours avec la fibromyalgie. Mon souhait est bien celui d'un partage d'une expérience, dans le sens de raconter l'intime qui peut faire écho à l'universel. Enfin, tu vois, genre, si ça peut servir, ça sera déjà ça. En tous les cas, je veux aider à dénouer les nœuds pour savourer le plaisir de faire quelque chose d'utile aux autres. Transmettre un retour d'expérience et laisser au moins une trace positive et contributive à l'intelligence collective, en toute humilité et modestie, avec authenticité et la foi profonde dans la capacité de rebondir, de se relever, d'avancer coûte que coûte dans le labyrinthe de la vie, dans le brouillard de la chronicité. J'ai confiance en ma capacité, mais aussi en celle des autres. Un coup de pouce, un éclairage nouveau et hop, ça repart sur le bon chemin. Mieux vivre avec la fibromyalgie, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est tout ce que je dis. Voilà. Et c'est parti pour le podcast en mode roule ma poule. Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique.